63 saveurs est né suite à l'arrêt de la sucrerie de Bourdon et de la culture de la betterave dans le département du Puy-de-Dôme. Et c'est les jeunes agriculteurs qui se sont réunis autour d'une table pour savoir ce qu'ils pouvaient faire maintenant avec cette culture en moins dans leurs assolements. On était principalement des producteurs de betteraves et pour certains, on s'est mis à produire des légumes. Et on est convaincu dans le Puy-de-Dôme, en tant qu'agriculteurs, que le collectif et le mutualisme portent ses fruits. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de nous regrouper ensemble pour vendre nos légumes. L'objectif principal de 63 saveurs est de laisser les producteurs produire, c'est-à-dire que les autres missions qui sont la distribution et la vente et les livraisons de nos légumes soient faites par des tierces personnes. Nous, agriculteurs, on reste sur notre ferme pour produire et on délègue ces tâches de commerce et de distribution à 63 saveurs. Voilà. 63 saveurs n'achète pas les produits des producteurs, ne fait pas d'achat-revente. 63 saveurs est la courroie de transmission entre les producteurs et les acheteurs. Donc 63 saveurs a candidaté dans la catégorie dynamique des territoires parce qu'on estime que par la mutualisation, nous avons clairement dynamisé le territoire puisque nous avons pu créer de l'emploi. En effet, aujourd'hui, nous avons embauché 3 personnes. Nous avons également aussi permis à des transporteurs de pouvoir travailler plus puisque nous avons aujourd'hui un camion tous les 2 jours qui roule nos produits. Par son activité, nous estimons que 63 saveurs est clairement un modèle vertueux emmené par une conscience collective. Donc Marlon Vellery, je suis installé sur la commune de Cisterne-la-Forêt depuis 2006. Je suis passé en bio en 2009. J'ai une exploitation de vaches charolaises inscrite au HBC. Et la prédécessrice avant moi, Cécile Quinça, qui a entendu dire qu'il y avait une abattoir à l'INRA de thé. Suite à ça, on s'est rapproché de l'INRA pour leur demander si on pouvait avoir accès à leur abattoir. Donc, suite à une rencontre, ils ont accepté d'ouvrir leur abattoir aux éleveurs du Puy-de-Dôme. Donc, pour des raisons techniques, nous avons créé une association qui s'appelle Dôme Sancy Élevage, afin de pouvoir avoir un seul interlocuteur vis-à-vis de l'INRA. Donc, nous avons commencé les premiers abattages avec seulement 3 ou 4 personnes, et à l'heure actuelle, on est une trentaine d'adhérents à l'association. Nous avons inscrit dans cette catégorie-là justement pour faire, déjà connaître l'association, et en trouver que c'est quand même une récompense de 10 ans de travail et d'efforts pour justement faire un abattage local, des ventes locales, et pour justement finir de compléter ce développement de notre activité. Et ça permet de faire travailler les gens localement aussi. Suite à l'abattage, vu qu'on n'a pas d'atelier de découpe pour l'instant, beaucoup d'entre nous font tuer, soit ils ont des petits ateliers de découpe, soit on travaille avec la ferme des Lozamis qui est dans les Combrailles, qui fait une prestation de service. Donc, bonjour, je m'appelle Serge Gourdy, je suis co-gérant de l'ERL du Puy-de-Mançon. C'est une exploitation familiale en vaches laitières. L'exploitation est située au village de Mançon sur la commune de Gelles, dans le Puy-de-Dôme. Nous avons 100 vaches qui pâturent sur 150 hectares de prairies naturelles. C'est en 2012 qu'on a pris la décision de transformer notre lait. Donc on a créé une marque de produits laitiers qui s'appelle Cœur de Fermier. Donc nous avons mis environ 1 an pour monter l'atelier de transformation et créer les différentes recettes. Alors on produit du yaourt étuvé, on produit du yaourt brassé, fromage blanc faisselle et crème dessert, différents parfums, différents contenants. Ma plus grande fierté, c'est les récompenses qu'on a eues dans les différents concours que l'on a fait, et puis tous les commentaires positifs qu'on a sur la qualité de nos produits, et plus particulièrement les enfants dans les cantines scolaires, quand ils vont voir le chef de cuisine et qu'ils disent que nos produits sont bons. Voilà. Et une autre fierté, c'est l'équipe de travail. Vraiment une équipe qui est motivée et puis fidèle et motivée à 200%.
Alors déjà, je trouvais que c'était une super idée de créer ce trophée des agriculteurs. On correspond quand même à cette dynamique aujourd'hui. En 10 ans, nous avons créé 10 postes de travail. On a créé un produit de A à Z, un atelier de fabrication de A à Z pareil, des recettes de yaourt, de fromage blanc qui ont été créées du début jusqu'à la fin. Et voilà, il a fallu dynamiser tout ça pour être où on en est aujourd'hui.